Voici 10 mythes alimentaires auxquels malheureusement de nombreuses personnes croient encore. Et à la fin de la vidéo, si vous avez d'autres et que vous êtes sûr à 100% que ce sont des mythes, dites-le moi dans les commentaires. Sinon, pour les 10 que je vais vous présenter, il y a des liens en bas dans la description si vous voulez faire un peu plus de recherche. Une étude de 2014 avec 283 personnes en surpoids sur 4 mois a montré qu'il n'y avait pas de différence entre ceux qui mangeaient le matin et ceux qui ne mangeaient pas, tant que le nombre de calories totales était identique. Donc quand on vous dit pour perdre du poids c'est important de manger un petit déjeuner, eh bien c'est un mythe. En moyenne, l'effet thermique des aliments est autour de 10% de l'apport calorique total. Donc manger 1000 calories 3 fois par jour ou 500 calories 6 fois par jour pour un total de 3000 kilocalories, vous aurez dans les deux cas 300 calories d'énergie utilisées pour la digestion. Donc tant qu'au final vous mangez la même quantité, il n'y aura pas de différence entre manger 2-3 gros repas ou 5-6 plus petits. Les études montrent que faire le jeûne pendant au maximum 48 heures en réalité accélère votre métabolisme et pas le contraire. Mais après les 48 heures, vous aurez l'effet inverse. Une étude montre qu'en 22 jours, les participants qui ont fait un jeûne un jour sur deux ont perdu autant de graisse ou même 4% de plus que le groupe test. Ça n'a aucun effet négatif sur leur métabolisme. Bien sûr que le corps est capable d'utiliser plus de 30 grammes de protéines par repas. Et la plupart des études montrent qu'il n'y a pas une réelle différence entre manger plusieurs repas avec 30 grammes de protéines et 2 gros repas, tant qu'au final c'est la même quantité de protéines. Par contre, si vous êtes en déficit calorique et vous voulez préserver le maximum de muscles pendant cette période, manger plusieurs repas avec la protéine sera une bonne idée. Il y a juste une étude qui a été réalisée sur des rats qui a montré que manger le soir faisait grossir. C'est seulement une étude et c'est sur les rats. Et la raison pourquoi les rats ont grossi reste un mystère. La raison pourquoi beaucoup d'experts vous ne conseillent pas de manger le soir, c'est car c'est très facile de trop manger le soir devant la télé. Et en général, ce qu'on mange est riche en calories. Mais aucune étude montre qu'il y avait une différence entre ceux qui mangeaient plus le matin et ceux qui mangeaient plus le soir, tant que le nombre total de calories était respecté. Non, c'est totalement faux. Vous pouvez consommer une grosse quantité de protéines chaque jour sans avoir un problème. Par contre, si vous avez déjà des problèmes de santé, par exemple au rein, manger une grosse quantité de protéines ne sera pas la meilleure idée. Encore une fois, si vous n'avez pas de problèmes rénaux, manger 200-300 grammes de protéines par jour n'est pas mauvais pour la santé. Tout d'abord, aucune étude n'a jamais trouvé un lien entre la consommation d'œufs et des maladies coronaires. À part dans la nourriture, notre corps produit son propre taux de cholestérol dans le foie. Et quand nous mangeons des aliments qui sont riches en cholestérol, le foie commence simplement à produire moins de cholestérol, de sorte que la quantité totale de cholestérol dans le corps change très peu. Puis il y a énormément d'études qui montrent les bienfaits de manger des œufs quotidiennement. Donc ceux qui vous disent de jeter les jaunes, c'est soit ils ne savent pas de quoi ils parlent, ou soit c'est pour limiter leur apport calorique. Votre corps a son propre système élégamment conçu pour éliminer les toxines, à savoir le foie, les reins et la rate. Il n'y a aucune preuve scientifique qui montre que faire un jeûne ou ne consommer que de jus pour une période spécifique élimine quoi que ce soit comme toxine mieux que votre propre système. La plupart des études effectuées sur l'homme que vous pouvez trouver sur internet qui comparent une alimentation pauvre en lipides
contre une alimentation pauvre en glucides montrent qu'une alimentation pauvre en glucides, c'est la supérieure, que ce soit pour la santé générale ou perte de poids dans certaines conditions. Si je prends deux individus et je leur dis, toi tu vas manger autant que tu veux, mais ne dépasse pas les 50 grammes de glucides. Et toi tu vas manger autant que tu veux, mais ne dépasse pas les 30 grammes de lipides. Qui, à votre avis, après 3 mois aura perdu plus de poids si tout le reste dans leur vie était identique? C'est celui qui avait une alimentation pauvre en glucides. Pourquoi? Essaye demain de manger autant que tu veux sans dépasser 50 grammes de glucides et tu verras que ce n'est pas très facile. Par contre, tu peux manger énormément sans trop consommer des lipides. Non, les micro-ondes ne sont pas dangereux pour votre santé et ils ne dégradent pas les aliments de leur valeur nutritionnelle, bien au contraire. Je répète, chauffer les aliments dans un micro-ondes est mieux que de les chauffer de n'importe quelle autre manière, si vous voulez préserver le maximum de leur valeur nutritionnelle. Si vous voulez savoir les détails de pourquoi et comment ça se fait que c'est mieux d'utiliser les micro-ondes, je vous conseille de regarder les liens en bas dans la description. Par contre, il faut juste éviter de chauffer vos aliments dans du plastique. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo vous avez appris quelque chose de nouveau. Et s'il y a un mythe que vous voulez que je développe un peu plus dans une autre vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Merci et à la prochaine vidéo. Lundi. Après les résultats des études, ça sera mieux pour l'hypertrophie de faire 10 séries lundi et 10 séries jeudi. Par contre, scientifiquement, je ne peux pas encore dire